Et avec Olivier Allemand, on passe maintenant à notre région du jour, celle qu'on a décidé de mettre à l'honneur ce matin. C'est l'Ardèche, mon cher Olivier. Et oui, amis amoureux de la nature et du patrimoine, vous ne pouvez que tomber amoureux de ce territoire rural qu'est l'Ardèche. Alors pour vous situer, nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à côté de la Drôme, dans un département à faible densité de population, car il y a seulement 13 villes qui dépassent les 3000 habitants, dont évidemment la capitale de ce département qui est Privas, mais qui est aussi la capitale du marron glacé. Alors, oui. Capitale du marron glacé, on va voir que la châtaigne et le marron, c'est vraiment là aussi l'emblème de cette région. Mais ce qui est remarquable, c'est vraiment la beauté préservée et grandiose de la nature, due en grande partie à ce paysage qui ressemble un peu au Grand Canyon, avec une terre qui mélange à la fois les influences méridionales et les influences... c'est notre Grand Canyon français. Ouais. C'est notre Grand Canyon français, c'est exactement ça. Et l'incarnation de ce caractère, là aussi, s'illustre dans les nombreux villages typiques que l'on retrouve ça et là. L'Ardèche y dévoile réellement son histoire et ses traditions. On retrouve dans chacun des villages des châteaux féodaux ou des donjons, des églises néo-gothiques et des dolmens, des ruelles perchées ou des forteresses médiévales et des terrasses aussi volcaniques calcaires avec des ponts suspendus. C'est vraiment des villages, tous les villages de l'Ardèche forment une espèce de kaléidoscope de ces traditions avec des richesses architecturales qui séduiront justement tous les curieux. On peut citer Beauchâtel, Chalençon, La Baume, Saint-Morvan, Beaucieux-le-Roi, Rochemort. Là aussi, tout le monde connaît ce village-là. Des villages de caractère, vraiment. Des villages de caractère. Alors moi, j'ai un coup de cœur, comme toujours, forcément. Mon coup de cœur reste le vieux village de Balassuc. Ah, j'y suis allé. C'est vrai ? Ouais. Au-dessus de la rivière Fougueuse qui s'appelle l'Ardèche, ouais. qui a donné le nom au département. Donc vous avez vu que ce village, il est accroché à ces pierres bleutées à flanc de paroi. Le village est perché sur les falaises de calcaire abruptes et tourne tous ses toits de maisons vers le sud, prêt à dévaler justement le précipice pour plonger dans les eaux limpides de l'Ardèche. Alors si vous avez visité Balassuc, vous savez ce que c'est, les fenêtres trilobées. Là aussi, en forme de trèfle à 3 feuilles. Enfin, voilà. Je ne l'avais pas noté, mais heureusement que vous le soulignez. non, mais on retrouve en fait, c'est histoire d'illustrer l'architecture spécifique de ce village. Il y a aussi des portes en arc brisé, des passages voûtés, des clochers. Et il faut se perdre dans le dédale de ces ruelles pentues et des petites places qui sont bordées de figuiers. C'est vrai que en plein cœur de Balassuc, vous avez réellement le vrai goût du sud. Et il y a un château féodal qui a été réhabilité et qui aujourd'hui est transformé en chambre d'hôte, une église romane et un donjon carré du XIIe siècle qui lui donne un caractère indescriptif qui séduit même ses habitants. Alors je vous conseille là aussi d'aller sur les marchés parce qu'à l'image de tous les marchés ardéchois, on y retrouve là aussi des fruits gorgés de soleil, des fromages typiques comme le picodon. Anne, je ne sais pas si vous avez goûté ce petit fromage de chèvre. Ouais. C'est ça, le fromage de chèvre AOP. Le saucisson ardéchois qui est peut-être un peu plus connu et la châtaigne ou la truffe là aussi qui sont à déguster. Mais c'est vrai que comme je vous disais, la majeure partie des villages font 3000 habitants. Là aussi, le marché est vraiment le lieu de rencontre quotidien de ces villages rural. C'est pas pour rien que Balassuc fait partie des plus beaux villages de France. Effectivement, et tous ces villages ont la chance d'être restés très préservés et assez peu fréquentés finalement parce que l'Ardèche est un département assez méconnu et en tout cas c'est pas une destination touristique numéro 1 alors que ça vaut vraiment le coup d'œil. Surtout pour les gorges de l'Ardèche, c'est l'attraction principale. Les fameuses gorges de l'Ardèche, un lieu grandiose et monumental que seule la nature pouvait façonner. Alors entre le canyon, le pont d'Arc, vous savez ce que c'est le pont d'Arc ? Ouais. C'est une arche naturelle. Arche naturelle au-dessus des gorges, 60 mètres de haut, au-dessus des gorges de l'Ardèche. Ah, clairement, avec 30 mètres de large, c'est pour vous dire, là aussi, ça a été façonné par l'érosion calcaire. Avec tous les petits canoës kayak qui passent en dessous. Et bien justement, il faut vraiment, c'est vraiment le bon plan, et vous l'avez fait Thomas, il faut vraiment faire la descente des gorges de l'Ardèche en canoë. Il y a 32 km de gorges creusées. J'ai pas fait les 32 km. Vous n'avez pas fait, petit joueur Thomas. Ouais. Et alors justement, entre le spot de départ, que le Vallon Pont d'Arc et Saint-Martin d'Ardèche, avec plus de 1575 hectares classés en réserve naturelle nationale et plus d'1 millier d'espèces végétales et animales. Ce lieu a évidemment été labellisé Natura 2000, mais c'est vraiment ce qui positionne ce site à la hauteur de sa démesure quelque part et qui en font un lieu exceptionnel.